Bonjour peuple congolais, bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne Genovite TV. J'espère que vous allez tous bien là où vous êtes. Devant l'écran, Madame Ghislaine Kaindo Katungu. Aujourd'hui, je suis venue pour qu'on parle d'un témoignage d'un crash d'avion, un mystérieux crash d'avion qui s'était produit en 2011 à Kisangani. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la notification pour recevoir plus de vidéos. Avant de commencer, je vais vous dire que aujourd'hui, je vais partager en intégralité mon témoignage. Donc, soyez patients, suivez et vous allez voir et vous allez savoir ce que Dieu a fait dans ma vie. C'était en 2011, vers le mois de février. Je m'étais décidé de venir ici à Kinshasa pour participer à une conférence qui a été organisée par notre église, qui est le ministère chrétien du combat spirituel. C'était les événements du 20e anniversaire du ministère. J'avais décidé de participer aussi et c'était la première fois de voyager à bord d'un avion. J'avais mon bébé qui n'avait que 5 mois et on est venu avec elle ici à Kinshasa. Durant toutes les activités de la conférence, tout s'était bien déroulé. Je suis restée pendant 5 mois et vers le mois de juillet, je devais rentrer chez moi à Beni. Le jour du voyage, je me suis présentée à l'aéroport un peu en retard. L'avion était presque prêt et j'ai failli même rater l'avion. Mais par la volonté de Dieu, on a trouvé un moyen à ce que je monte à bord. Je suis entrée dans l'avion. J'ai fait le tour en allant et en rentrant dans l'avion et je n'ai pas vu de place où m'asseoir. Je suis restée debout, étonnée de voir que l'avion était plein à craquer. Je ne savais pas où m'asseoir ces jours-là. J'avais mon bébé à main. Et d'ailleurs, les autres bagages sont restés à l'aéroport parce qu'il n'y avait pas moyen de faire entrer ça dans l'avion. Parce que je suis arrivée en retard. Quelques minutes plus tard, un papa, un jeune garçon, a eu pitié de moi et il m'a cédé sa place. Je ne sais pas où il était allé, mais il m'a donné la place. Il m'a dit, madame, comme tu as ton bébé, assis-toi ici. J'étais entre deux personnes, un papa et une maman. Assise dans l'avion, à ma place, j'ai entendu une voix me demander de me repentir. Ça me disait, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Tout de suite, j'ai commencé à me repentir durant tout le voyage. J'étais là en train de prier, en train de demander pardon à Dieu, en train de prier. Je ne pouvais pas manger. Je me suis dit non, je vais manger seulement dès que nous allons atterrir. C'était le Saint-Esprit de Dieu. C'était la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, le Saint-Esprit qui m'a poussé à me repentir durant ces vols. Tout s'était bien passé. Arrivé à Kisangani, je pouvais à peine voir quelques arbres de loin. L'équipage a annoncé l'atterrissage. En annonçant l'atterrissage, mon bébé était en train de jouer. Je pris le bébé, j'ai sorti mon sein et j'ai donné au bébé. Mon bébé tétait. Et quelques minutes, quelques secondes, j'ai entendu un grand bruit, comme si c'était un arbre qui s'était cassé. Ça avait fait directement, c'était tout.
vide. L'avion s'était fracassé. L'avion s'est cassé. L'avion est tombé. L'avion a pris feu. Durant tout ce temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé après mon réveil. Quand je me suis réveillée, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que durant tout ce temps, j'étais, je peux dire, évanouie. J'avais perdu conscience. Et dès que je me suis réveillée, j'ai senti d'abord le froid. Et dans ma tête, j'ai pensé peut-être que j'étais dans mon lit et que je devais tirer la couverture, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas senti. Directement, j'ai ouvert les yeux. Ah, je suis où? En ouvrant les yeux, je vois devant moi 3 papas debout. Ces 3 papas, ils me regardaient, je les regardais et on ne se connaissait pas. L'un d'eux a posé la question, « Qui êtes-vous? Je ne vous connais même pas, je ne vous ai jamais vu. » Et moi-même, je me suis dit, non, moi aussi, je ne les connais pas. Où sommes-nous? Je ne comprends pas, nous sommes où? Et l'un d'eux a répondu en disant, non, nous étions dans l'avion, mais l'avion a fait crash. L'autre papa dit, non, c'est pas possible ça. Quoi? Avion? Être dans l'avion qui fait crash, toi, tu peux parler, toi. Ta tête ne tourne pas rond. Tu n'es pas normal. Comment tu peux dire qu'on était dans l'avion et l'avion a fait crash? C'est pas possible. Et ils ont commencé à s'échanger entre eux. Et moi, j'étais là en train d'écouter. Je regardais en haut, je vois les arbres. Je regarde de ce côté les arbres. On était vraiment dans la forêt. Dans la forêt. Quelques secondes plus tard, le papa a dit non. Essayez de relever vos têtes et vous allez voir devant vous ce qui se passe. Ce qu'on a fait, j'ai relevé ma tête et j'ai vu un grand feu. Un grand feu devant nous, un peu à distance. Et les autres papas aussi ont regardé, ils ont vu la même chose. Et ils se sont dit, non. Peut-être que c'est vrai, on était dans l'avion. Et c'est là qu'on s'était dit qu'on appelle les secours. On a commencé à appeler les secours. Au secours, au secours, au secours, au secours. Personne n'est venu. On s'est dit, assistons, appelons les secours de Jésus. Et on a commencé à appeler les secours. Au secours Jésus, au secours Jésus, au secours, au secours, au secours. Quelques minutes plus tard, un homme apparaît. C'était un soldat de la MONUSCO qui est apparu devant nous. Il était là pour secourir les blessés. Et dès qu'il est arrivé là où nous étions, il s'est exclamé. Il a dit, oh, c'est vrai ça, je vois un miracle. Vous êtes vivant. En tout cas, gloire à Dieu, le Dieu qui vous a sauvé. Vous avez la grâce de Dieu. Et il devait maintenant faire l'effort pour nous sortir de ce trou. Je vais vous dire que nous étions dans un trou. Ce que je peux vous expliquer, c'est quoi? Une partie de l'avion s'était détachée. Quand ça s'est détaché, ça s'est jeté plus loin du feu dans la forêt et ça a fait un rond comme une entonnoir. Et nous, on était coincés dans cette entonnoir. Cette entonnoir-là est allée se jeter dans la forêt et a creusé un grand trou dans le sol. Et c'est là que nous étions. Nous étions à 4. 3 papas et une maman. Après, il fallait qu'on sorte de ces trous-là. Il n'y avait pas moyen parce que la position qu'on avait, on avait une position penchée comme ça. Nous tous, on était presque dans cette position-là, mais on se voyait en face. Et puis,
Il a dit à un des papas, non, est-ce que vous sentez vos pieds? Est-ce que vous pouvez essayer de faire un poids avec vos pieds pour que je puisse vous tirer du trou? Et le papa là a essayé. Il ne sentait plus ses pieds. Et il a essayé de mettre les mains en bas pour essayer de toucher. Et il a sorti les mains comme ça, c'était du sang. Il n'avait plus les pieds. Il a commencé à pleurer. Je n'ai plus de pieds, mon Dieu. Je n'ai plus de pieds, je n'ai plus de pieds. Ça nous a fait peur. On a vraiment eu très peur. Et chacun voulait chercher à savoir s'il avait les pieds. Il a dit à l'autre papa qui était à côté, papa, est-ce que vous pouvez vérifier si vous avez les pieds? Le papa l'a dit, non, moi je ne vérifie pas maintenant. Il m'a dit, moi, maman, vérifie d'abord si tu as les pieds. Essaie de te concentrer, de piétiner en bas, si tu vas sentir tes pieds. Je me suis relevé un peu et je me suis rabaissé très fort pour essayer de piétiner. Et c'est là que j'ai piétiné quelqu'un qui était aussi vivant et qui était dans ces trous-là. Je ne sais pas dans quelle position, mais il était là en bas. Et qu'est-ce que la personne a fait? Il a pris sa main et il a saisi mon poignet, mon bas pied, mon pied ici. Dès qu'il a saisi ses pieds, j'ai senti que j'avais mes pieds et j'ai dit à papa, au secouriste, non, moi je sens mes pieds, j'ai mes pieds. J'ai dit, madame, comme tu as des pieds, c'est avec toi que je commence. Je vais te tirer. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour que je puisse te tirer, pour que tu sortes de ces liens. OK? Et il a commencé à me tirer. Moi aussi, je faisais beaucoup d'efforts pour essayer un peu de me soulever parce qu'on était vraiment coincés et il m'a sorti de ces trous. Il m'a tenu par les épaules et on a fait quelques pas avec lui jusqu'à presque 500 mètres. Arrivé là, il a dit, madame, assis-toi un peu. Là, je vais voir comment est-ce que je vais sauver les autres. Quand je me suis mis là où il m'a mis, je vais vous signaler que je suis l'unique et la seule personne qui était dans cet avion, qui a été sauvée de cet avion et qui a pu marcher par ses propres pieds. Et ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par la puissance du Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant qui m'a sorti de ces cages d'avion. Là où j'étais, j'ai essayé de jeter un coup d'œil de l'autre côté, là où il y avait, les gens étaient en train de brûler. J'ai vu vraiment 10 sang par-ci, 10 sang par-là, le feu de l'autre côté, j'entendais des bruits de personnes qui criaient, je ne sais pas. Et puis, directement, je me suis souvenu que j'avais un bébé. Quand je me suis souvenu, je me suis levé, j'ai commencé à crier. J'avais un bébé, je suis devenue comme toquée, comme sonnée. J'ai commencé à fuir, à suivre le messieurs. Le monsieur s'est retourné, il m'a vu, il est venu vite. Et il m'a tenu très fort, il m'a serré dans ses bras. Et il commençait à me dire, madame, calme-toi, sois calme, ton bébé va bien, ne t'en fais pas, ton bébé va bien, n'aie pas peur, ton bébé va bien. Moi, je lui disais, non, excusez papa, est-ce qu'on peut rentrer dans ces trous-là? Là où tu m'as pris là, c'est là qu'il y a mon bébé. Mon bébé est là. J'avais un bébé, j'ai insisté, j'ai pleuré, j'ai crié, j'avais un bébé, aide-moi, est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on peut aller voir si mon bébé est là? Chers frères et sœurs, peuple congolais, Dieu est grand. En tout cas, ne doutez pas de ce Dieu. Si tu es une personne, c'est que tu as été créé par Dieu. Et nous devons le reconnaître. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu capable de tout. Quand les messieurs me disaient que le bébé va bien, en moi, je me suis dit, je me suis souvenu que je suis venu, j'ai quitté ma maison à Beni pour venir à Kinshasa pour participer
à une conférence de notre église. Donc, je suis venue pour les choses spirituelles, les choses dédiées. Et je me suis dit non. Dieu ne peut pas laisser mon bébé mourir. Non, je me suis mis en tête qu'elle va bien. Et j'ai accepté ce que le Messie là m'a dit. J'ai dit oui, elle va bien. C'est sûr qu'ils l'ont récupérée. Et je me suis calmée. Et il m'a pris par la main. Il m'a amené tout doucement en marchant jusqu'à l'endroit où ils avaient déjà érigé des tentes pour accueillir des blessés et des personnes qui étaient dans l'avion. Arrivé à cette tente-là, j'ai trouvé en tout cas des personnes qui étaient étalées, qui dormaient par terre, des blessés graves. Il y avait des gens qui étaient dans un sale état, les autres qui étaient vraiment presque mourants. Et moi, on m'a pris une chaise. On m'a mis dans cette tente-là et je me suis assise dans la tente. S'il vous plaît, est-ce que vous essayez de voir un peu ce que Dieu a fait? La seule personne assise, moi. La seule personne qu'on n'a pas mis sur les brancards pour l'amener aux tentes là, moi. J'ai marché moi-même jusqu'à l'endroit où il y avait les secouristes. Je suis restée là et le papa m'a dit non, patience, on va t'apporter, on va t'amener ton bébé. Je suis restée là avec foi, avec espoir que mon bébé allait bien. Quelques minutes passées, ce sont les habits qu'on a amenés. Allez, c'est quoi? Un monsieur, et il était peut-être un Français ou un Allemand. Il était toujours de la Monisco. Il m'a apporté le bébé, il portait le tennis. Il m'a apporté les vêtements et il m'a demandé, madame, ce sont les habits de ton bébé. J'ai regardé les habits, j'ai reconnu tout de suite et j'ai dit oui, les habits de mon bébé. Directement, il est rentré. Moi, j'étais là en train d'intercéder, en train de prier, en train de rappeler Dieu que j'ai quitté ma maison, pas pour faire des aventures, mais pour participer à une activité qui les glorifiait, à une activité qui louait Dieu, à une activité qui avait réuni le monde entier. Les gens venaient de par-ci, par-là pour participer à cette manifestation pour la gloire de Dieu. En tout cas, après quelques minutes, après quelques temps, presque 30 minutes, je vois, on amène quelque chose qu'on a bien enroulé dans un drap des soldats, des couleurs vert militaire. Et on m'apporte un enfant, une petite fille qui dormait, elle fermait les yeux, elle avait des égratignures par-ci, par-là. Elle était nue, elle n'avait pas d'habit, donc on l'a enroulé seulement dans ces draps-là. Et on vient me montrer. On me dit, madame, est-ce que c'est ta fille? J'ai regardé le bébé, je l'ai reconnu par le nez. Parce que ma fille avait un nez pointu. Directement, j'ai dit, oui, c'est ma fille. Après, on m'a donné des bébés. J'ai regardé, elle dormait, je me suis dit, oh, elle est malade. Elle a quoi? Elle est évanouie ou comment? J'ai pris les bébés, même réflexe, j'ai sorti mon sein et j'ai donné au bébé. Dès que j'ai donné au bébé les seins, directement, l'enfant a commencé à téter. Elle a commencé à téter et je me suis dit, oh, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, l'enfant est vivante, l'enfant va bien. Oh mon Dieu, j'ai commencé à adorer le Dieu créateur, le créateur de l'univers, celui qui m'a sauvé, le Dieu vivant, le Dieu incomparable. J'ai commencé à adorer Dieu, à adorer, à glorifier Dieu pour
la vie de ma petite bébé, ma petite fille. Merci beaucoup pour cette première partie. Nous allons suivre la deuxième partie aujourd'hui même, car aujourd'hui, c'est le 8 juillet 2023, après le crash de cet avion. Donc, c'est en intégralité des témoignages que vous allez suivre la suite. Vous allez savoir ce qui s'est passé après. Merci et bonnes conditions d'écoute en attente de la suite de notre témoignage. Merci.